Bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée au logiciel Lectora et à son explorateur de titres. Alors Lectora propose deux choses, soit l'affichage des signés et l'affichage donc de chaque signé correspondant à la page principale, ou soit l'explorateur de titres qui va vous permettre de voir votre titre dans le détail. Alors lorsque vous démarrez un nouveau titre, il vous affiche bien sûr un nom qui est titre principal. Moi j'ai décidé de le renommer cours, et à ce cours, parce que ma conception a été faite en amont, j'ai décidé qu'à ce cours, je devais avoir au final trois modules qui comprendraient 4 grains qui eux-mêmes comprendraient chacun 5 granules. Alors je vais le faire comment? Eh bien tout simplement, je vais ajouter à ce cours un chapitre en cliquant sur l'onglet qui est ici ou en cliquant sur chapitre ici en haut tout simplement. Donc je vais cliquer ici et je vais ajouter un chapitre. Ce chapitre, moi, je vais le renommer module pour que nous puissions bien comprendre. Et à ce module, je vais rajouter ici la page 1, je la laisse texto telle qu'elle se trouve là. Je vais maintenant, j'ai dit à mon module, dans chaque module, je devais avoir 4 grains. Mes grains, je peux supposer qu'ils vont en fait être composés de sections différentes. Donc je vais rajouter une première section que je vais renommer grain numéro 1. Et à ce grain numéro 1, ici, j'ai dit que dans chaque grain, il y avait 5 granules. Ça veut dire que mes granules pourraient très bien être soit mes pages, soit des sections que je viens rajouter à l'intérieur de mes grains. Donc je vais avoir ici, moi je vais rajouter 4 pages qui vont me permettre d'avoir mes 5 granules. Alors je vais ajouter ici page, je vais dire granule. Voilà, granule numéro 1. Je vais donc maintenant ici sélectionner page ici en haut ou alors ici, l'un ou l'autre, vous avez le choix et je vais rajouter une page qui va devenir ma granule numéro 2. Je vais en rajouter une, granule numéro 3, etc. etc. Donc ici j'ai le début de la hiérarchie de l'ensemble de mon cours qui comprend déjà mon premier module, qui lui-même comprend son premier grain et qui lui-même comprend ses 5 granules. J'ai donc dit que je voulais, moi, obtenir 4 grains à l'intérieur de mon module. Donc je vais tout simplement faire un copier-coller de ce grain. Donc je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V, et vous voyez que j'ai désormais mon grain numéro 2. Je vais faire un CTRL-V une nouvelle fois et j'ai mon grain numéro 3. Sauf que le problème, c'est que comme je suis resté à la racine de mon grain principal, je me retrouve avec des sous-sections et ça n'est pas du tout ce que je veux faire. Donc pour ce faire, je vais faire un CTRL-Z. Je vais donc me remettre, moi, puisque je veux ajouter mes grains dans mon module et non pas dans mon grain, je vais resélectionner la racine de mon module et là, je vais faire un CTRL-V puisque je vais pouvoir ajouter mon grain numéro 1 qui va donc devenir désormais, et là je vais devoir le renommer, mon grain numéro 2. Je vais donc faire pareil, je vais ajouter ici CTRL-V et je vais ajouter mon grain numéro 3. Je vais faire pareil avec cette fois-ci mon grain numéro 4. Et j'ai donc dit que j'avais dans chaque module 4 grains. J'ai donc ici mon module avec mes 4 grains. Je vais donc maintenant faire pareil puisque j'ai dit que je voulais moi 3 modules. Je vais donc faire un copier-coller de mon module. Je vais faire un CTRL-C et je vais me remettre non pas ici à la racine de mon module mais à la racine de mon cours et je vais faire un CTRL-V. Et là mon module vient se superposer. Je repars à la racine de mon cours, je fais un CTRL-V, je repars à la racine de mon cours, je fais un CTRL-V. Et donc j'ai maintenant ici mes 3 modules. Alors j'avais dit 3, alors je vais en supprimer un puisque j'en ai fait un de trop. Et je vais donc simplement les renommer module 1, module 2, module 3. Donc module 2, je vais renommer ici mon module 3. Et j'ai donc ma hiérarchie de cours qui est totalement constituée, puisque j'avais dit au départ que je devais avoir 3 modules, avec chacun 4 grains, et dans chaque grain, j'avais à chaque fois 5 granules. Donc ici, j'ai déjà la hiérarchie de mon cours qui est prête, qui est fonctionnelle,
en rapport avec ce que j'ai créé en amont dans mon storyboard, par exemple, ou tout simplement en conception détaillée. Alors maintenant, pour bien comprendre la hiérarchie, voilà comment cela fonctionne. Imaginons que je veuille ajouter un design à mon cours. Je veux que le design se retrouve sur l'ensemble des pages de mon cours. Je vais donc insérer, par exemple ici, une forme. Cette forme que je vais insérer ici, moi je décide qu'elle doit s'appliquer à la totalité de mon cours, quelles que soient les pages sur lesquelles je me trouve. Alors, on va les vérifier si, quand je prends la dernière granule qui est ici, je me retrouve avec le même design. Et effectivement, j'ai bien un design qui correspond à l'ensemble de mon cours. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours, quelle que soit la position sur la page dans laquelle je me trouve, quel que soit le grain, quel que soit le module, j'aurai toujours ce design. Maintenant, sur certaines pages, bien entendu, j'aimerais que mon design soit un peu différent. Et j'aimerais par exemple que mon module numéro 1 ait un design qui soit légèrement différent de l'ensemble, et notamment de mon module numéro 2. Alors pour ça, je vais me rendre sur le module numéro 1. Ici, je vais le sélectionner la racine de mon module numéro 1. Et sur la racine de mon module numéro 1, je vais mettre par exemple, je vais mettre un rond. Et je dis que bon voilà, il doit y avoir un rond qui se positionne à droite à chaque fois que je me trouve dans mon module numéro 1. Mais je ne veux pas que ça se trouve dans mon module numéro 2. Eh bien, il suffit, comme je l'ai fait ici à la racine de mon module numéro 1, je vais bien le retrouver sur l'ensemble des pages de tous mes granules, toutes mes granules de mon module numéro 1. Par contre, dès que je vais passer sur mon module numéro 2, je ne retrouve plus cet élément. Si je veux que cet élément apparaisse sur l'ensemble de mes pages, l'ensemble de mon module, l'ensemble de mon cours, je vais positionner cet élément à la racine de mon cours. Et cette fois-ci, là, je vais le retrouver effectivement dans l'ensemble de mon cours. Donc voilà pour le principe de la hiérarchie, fonctionnement hiérarchique de lectorat, qui est très très puissant et qui vous permet de gagner énormément de temps. Maintenant, vous pouvez faire la même chose au niveau d'une granule. Votre granule numéro 1, par exemple, vous décidez qu'elle comporte une forme comme celle-ci, voilà, et que cette forme ne doit apparaître que dans votre granule numéro 1 et non pas dans votre granule numéro 2. Eh bien, elle n'apparaît pas ici dans ma granule numéro 2 puisqu'elle est positionnée sur la page, sous la page de ma granule numéro 1. Si je veux que cet octogone qui est ici apparaissent sur l'ensemble des granules qui sont dans mon grain, mais pas à la racine de mon module. Je vais me positionner à la racine de mon grain, tout simplement. Je ne l'ai pas lorsque je me trouve à la page de mon module, la page principale de mon module, qui serait par exemple le sommaire de mon module. Par contre, je vais bien le retrouver dans l'ensemble des grains de mon module. Si par exemple je veux que mon grain, ma granule numéro 5 soit légèrement différente et comporte par exemple un graphique, j'ajoute un graphique à ma granule numéro 5, ce graphique que je ne retrouve nulle part ailleurs dans aucun autre module, puisqu'il est bien attaché uniquement à ce module, il est bien à la racine de ce module. Donc voilà pour le fonctionnement de la hiérarchie de l'outil lectorat qui vous permet d'amener vos éléments et de les modifier, de les bouger, de les déplacer très très facilement en fonction de vos besoins. Vous voyez qu'à chaque fois un petit plus s'ajoute pour vous indiquer qu'il y a quelque chose d'attaché à la granule. Ça peut être du graphisme, ça peut être des boutons. Si je prends par exemple, je vais insérer un module tout fait par exemple. Voilà ici l'ensemble de mon module. Alors, je vais supprimer la barre qui est ici. Cette barre-là, je vais tout simplement la supprimer, clic droit comme ceci. Je vais supprimer mon ellipse également et je me retrouve maintenant avec les éléments de mon module. Et vous voyez que ces éléments qui sont ici, je vais les retrouver dans l'ensemble. Je vais fermer pour plus de clarté, je vais les retrouver dans l'ensemble de mes modules et de mes granules, puisqu'il s'est positionné, tous les éléments se sont plutôt positionnés à la racine de mon cours. Donc tout ce qui se passe ici, tout ce qui est positionné à la racine de mon cours, va avoir un effet sur l'ensemble du cours. Tout ce qui se passe à la racine d'un module
ne va avoir un effet que sur l'ensemble du module. Voilà pour le fonctionnement hiérarchique de l'explorateur de titres de lectorat. Je vous remercie de m'avoir écouté, vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.